Oye biborlene ni masubun. L'ipem ni bimege bibaniwe. Amen. Et bora ni bora. Amen. John Rinto wa tenir l'âme. Amen. Reçoit toute la louange. Amen. Et toute la gloire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ce premier dimanche de l'année 2024. Amen. Tu nous as fait grâce de la vie. Amen. De la santé. Amen. Et d'autres choses que nous ne voyons pas encore. C'est vrai. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur. Merci pour tout. Amen. Nous sommes revenus ce matin. Tu nous as donné le thème de l'année. Nous l'avons exploré, évidemment avec toi. Amen. Et je viens, par ta puissance, par ton esprit, rendre ministère. Amen. Une chose est de recevoir et une autre est de donner. Amen. Donne-moi la grâce de donner exactement ce que tu m'as donné. Amen. Afin que ton peuple soit béni. Amen. Afin que la parole que tu as prononcée en cette année soit leur partage. Amen. Merci Jésus parce que personne n'est vu ici. Amen. C'est le Saint-Esprit qui se voit maintenant. Amen. Pour prendre du trône de grâce et descendre avec. Amen. Merci parce que l'ennemi est face contre terre. Amen. Satan, tu n'as pas de place. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur ta puissance. Amen. De marcher sur tes adeptes. Amen. De marcher sur tes manifestations. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et nous marchons sur cette puissance-là à l'aise. Amen. Par le nom de Jésus. Amen. Et nous te chassons. Amen. Par le pouvoir qui nous a été conféré. Amen. Le nom de Jésus. Amen. Sors. Amen. Par le nom de Jésus. Amen. Merci. Merci Parce Seigneur. que tous les cœurs sont tournés vers Christ. Amen. Et prêts à recevoir. Amen. Et la parole qui va sortir porte le fruit dans les cœurs. Amen. Digne de la repentance. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous entrons dans notre thème. Nous commençons le thème aujourd'hui. Non? Amen. Commençons le thème. Le thème de l'année, c'est quoi? La faveur de Dieu, l'année de la faveur de Dieu envers son peuple. L'année de la faveur de Dieu envers son peuple. Voilà. Envers son peuple. On va d'abord chercher à savoir qui est le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Voyons qui est éligible. Parce qu'il y a des gens qui disent là dehors, tout le monde est c'est l'enfant de Dieu. Nous allons voir, c'est ça que les gens disent, non? C'est ça. Tout le monde est c'est l'enfant de Dieu. Le Seigneur a dit cette année, ma faveur envers mon peuple. Donc il a circoncis, il a bien défini. Envers mon peuple, qui est le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Lisons Jean 1. Comment? Lis d'abord le verset 1. Jean chapitre 1, verset 1. On lit en descendant. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. 5. La lumière vit dans les ténèbres, et les ténèbres de l'homme point reçu. 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. 7. Il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. 8.
Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, desquels sont nés 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 14. Oui, vas-y. 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire venue du Fils unique, venu du Père. Amen. Alléluia. Amen. C'est le livre de Jean. Le livre de Jean, c'est le livre, si tu veux bien comprendre le salut, tu pars dans le livre de Jean. C'est lui qui a eu la révélation du salut. C'est pas que les autres n'ont pas eu, mais lui, il a eu ça mieux que les autres. Et nous rentrons dans le livre du salut. Il dit qu'au commencement était quoi? La parole. La parole était quoi? L'évangile commence par l'évocation d'une personne appelée la parole. La parole là, c'est Dieu. Vous avez vu, non? Et au commencement était la parole. Ouais, non? La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Amen. C'est conjugué à l'imparfait. Voilà. Conjugué à l'imparfait, ça ne veut pas dire que c'est passé. Non. Ça met tout simplement le contraste entre le fait que Dieu, la parole était au commencement. Alléluia. Amen. La parole a créé et la parole s'est faite chair. Nous voyons les dimensions de la parole, les niveaux de la parole. Et cette parole-là, c'est qui? C'est Dieu, c'est Jésus. Donc, elle était avant que Dieu ne crée. Vous avez vu pourquoi nous parlons du Dieu trinitaire? Ce n'est pas que tu vas voir dans la Bible que le Dieu trinitaire. Mais quand tu vas dans Jean, et quand tu vas à la Genèse, le premier livre, il dit, faisons-le. Hein? C'est pas ça? Faisons. Pourquoi? Et on te dit dans le livre de la Genèse, c'est toujours le commencement, on te dit, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Vous voyez que c'est un peu pas mélangé, non? C'est ça qu'on dit que toi, Dieu, en un seul Dieu. Et Jean revient, il dit au commencement, c'était la parole. Et la parole vient chez les siens, au verset 12. Elle vient chez les siens, pourquoi? Parce qu'on rentre dans la rédemption. Le péché d'Adam et Ève avait séparé l'homme de Dieu. Et comme ça a séparé, nous connaissons l'histoire. Dieu a conçu un plan de rédemption. Il a d'abord versé le sang dans le jardin d'Éden d'un animal en commémoration du plan de rédemption. Et il est donc allé concevoir la rédemption, c'est quoi? C'est le rachat. Est-ce que vous comprenez maintenant? Pour aller bien comprendre. C'est le rachat de l'humanité. C'est racheter l'homme. Et il vient maintenant, il dit, je ne vais plus créer un homme comme Adam, je vais souffler. Alléluia. Je vais envoyer Jésus pour avoir de nouvelles créatures. Qui ne comprend pas? J'envoie donc Jésus et quiconque le reçoit devient enfant de Dieu. Vous avez vu maintenant? Il y a
créature de Dieu et il y a enfant. Est-ce que c'est clair maintenant? Vous qui tout le monde est enfant de Dieu, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. À cause du péché d'Adam, tout le monde n'est plus enfant de Dieu. Si c'est Adam qui nous a engendrés, nous tous, on devait être les enfants de Dieu. Mais oui, parce que Adam a péché. Tu es obligé de recommencer le plan B. Arrêtez de dire que tout le monde est enfant de Dieu. Il faut arrêter ça. Je crois que vous avez compris ça. Tout ce qui raconte là que vous entendez, non. Jean 1. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, le salut est gratuit, mais il est conditionné par la foi. C'est vrai? Parce que les gens disent, et tout est gratuit. Les promesses de Dieu sont conditionnelles. Si. Amen. Si. Si tu regardes le livre de Jean, c'est conditionnel. Je ne parle pas dans la Bible, mais le livre du salut, c'est le conditionnel. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, c'est une condition. Le salut est gratuit, mais il faut croire. Amen. Celui qui n'a pas cru n'est pas un enfant de Dieu, n'est pas le peuple de Dieu. Donc, si tu as la communauté pour Christ de l'année, que tu n'as pas cru, donner ta vie à Jésus, aller dans les eaux du baptême, tu n'es pas du peuple de Dieu. Il faut te baptiser. Amen. Le terme que tu as donné, baptise-toi par immersion. Crois en Jésus. Tu le reçois comme sauveur et Seigneur personnel. On t'amène dans les eaux du baptême. Tu deviens un enfant de Dieu. Il dit lesquels sont nés. Lis, Timothée. Ça soit clair. Lesquels sont nés. Entends. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lesquels sont nés, ni de la volonté du sang, ni de la chair, ni de l'homme, mais de Jésus. Par la croyance. Vous l'avez vu maintenant, non? Si tu n'as pas confessé Christ, tu n'es pas son enfant. Le salut sozo en grec. Et le salut est dans les 3 dimensions. Il y a le salut de l'esprit, il y a le salut de l'âme et il y a le salut du corps. Tout ça, c'est dans le salut que Dieu donne. Sozo. Salut. Le salut de l'esprit. Quand tu crois, tu entres dans les eaux du baptême, tu sors. Tu as tous ces saluts-là. Mais le salut de l'esprit, ton esprit est sauvé. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent qu'on ne perd pas le salut. Ton esprit est sauvé. C'est-à-dire, si tu meurs là, tu pars au ciel. Comme le bon larron. Parce que tu as reçu le salut. Ton esprit est sauvé. Mais si tu restes sur la terre, il faut le salut de l'âme. Le salut de l'âme se transforme par Romains 12. Et c'est un travail. Vous avez compris maintenant, non? C'est ça le problème. Quand les gens, ils comprennent, disent comme je suis sauvé. Non, si tu meurs là, quand tu as. Non. Dans les eaux du baptême, tu sors, tu meurs. Le bon larron, non? Il est entré haut. Il n'a plus eu la possibilité de vivre sur la terre. Parce que ton esprit est sauvé. Et tu reçois les 3 saluts. Du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais la seule différence, c'est le salut de l'âme. Parce que l'âme, c'est dans la chair, non? Vous avez vu, non? C'est le sang. C'est pour ça que dans le salut, il a dit, baptisez-le. Après, au nom du peuple, après il va en bas. Il dit que, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Parce qu'après ce baptême, après avoir reçu les 3 saluts, vous avez compris là, non? Il y a le salut de l'âme qu'on doit travailler. Même le salut du corps. Pourquoi? Le corps répond à l'âme
ou à l'esprit. Est-ce qu'on comprend ce que Jésus dit? Nous bien vous expliquer aujourd'hui pourquoi on comprend le thème. Il répond à l'âme et à l'esprit. Si dans ton esprit, c'est la télé, c'est le porno, c'est ceci, le corps va répondre. Vous avez vu maintenant? Mais si tu aimes les choses de Dieu, et que tu acceptes, parce que quand tu aimes les choses de Dieu, c'est dans l'esprit, non? Dans l'esprit, tu reçois d'abord, tu reçois comme nous recevons la parole, ainsi de suite. Et tu acceptes maintenant de te laisser transformer par Dieu. Romains 12. Vous voulez en lire, on a déjà lu ça beaucoup. Tu acceptes, sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence, c'est ce que tu apprends. Donc, ce que l'esprit reçoit, il faut que l'intelligence capte ça. Vous avez compris maintenant, non? Et puis, là, tu ne peux pas chasser le caractère au nom de Jésus. Non, on chasse les démons au nom de Jésus. Mais on ne chasse pas le caractère au nom de Jésus. Le caractère se transforme. Vous avez compris maintenant? Donc, il faut se laisser transformer pour avoir le salut de l'âme, pour que le corps suive. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes écouter? Tu ne peux pas écouter les choses obscènes tous les jours. Tu ne pourras jamais servir le Seigneur comme il se doit. Tu as compris maintenant? Oui, on dit oui. Mais qu'est-ce que tu aimes? Tu ne pries pas. Tu ne chantes pas. Tu n'adores pas. Tu ne fais rien dans la maison de Dieu. Tu as reçu le salut. Mais si tu étais mort, mais tu restes sur la terre, il faut te transformer. Pour discerner dans Romains 12, il faut lire. Lire. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. Afin que vous discerniez. Là, ça va, tu vas dire. Afin que vous fassiez quoi? Discerniez. C'est mon livre. Quelle est la volonté de Dieu? Amen. Lis. Ce qui est bon, agréable et parfait. Quelle est la volonté de Dieu? Il faut discerner. Là, on va déjà dans le salut de l'âme. Parce que quand tu es transformé, tu commences à discerner. Si ça reste seulement dans l'esprit et ça ne va pas dans l'âme, il y aura des problèmes. C'est pour ça que vous allez voir les gens à l'église 1000 ans, ils ne changent jamais. Vous avez vu, non? Pourquoi? Je dis toujours que Dieu, nous sommes dans l'alliance. Dieu a des attentes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu a des attentes. Ce que nous faisons ne peut pas égaler ce que Dieu nous donne. Mais il a des attentes. Il te sauve et il attend que tu te laisses transformer. C'est l'alliance. Il t'a sauvé. Il t'a donné le salut gratuit. Mais il dit Romains 12. Il dit enseignez-leur. Vous avez le problème. Pourquoi? Si tu ne te laisses pas transformer. Le thème d'aujourd'hui, ça va t'apporter les faveurs. Mais il y a des gens qui ont foulé les faveurs de Dieu au pied. Parce qu'ils n'ont pas de discernement. Paul a dit non. Vous avez foulé la grâce de Dieu au pied. L'église de Corinthe était une église remplie de dons. Une église de faveurs. Mais c'est une église qui avait le péché. Il dit, on n'a même pas entendu ça chez les païens. Ce que vous faites. Alors c'était une église favorisée. Tu deviens donc un enfant de Dieu. Tu entres dans le peuple de Dieu. Mais dans le peuple de Dieu, il y a des dimensions et des dimensions de spiritualité. Est-ce qu'on comprend? Sinon, cette faveur de Dieu, combien de personnes ont eu les faveurs de Dieu? Combien de personnes ont quitté leur église alors que c'est là-bas que Dieu voulait les bénir? Amen. Combien de personnes ont été dans des endroits, ont été placées par Dieu, ont été et n'ont pas compris et ont détruit? C'est à cause de ce que je vous ai dit là. Quand il y a un temps, il faut. Non. Tu es sauvé, tu es éligible.
La grâce là, ce que Dieu dit là, la faveur là, c'est pour toi. Mais on te prépare. Le cas va venir, ne détruit pas. Amen. Est-ce que vous comprenez maintenant? Amen. Salut toi, le salut à 3 dimensions. Les gens pensent que c'est le fait de venir danser à l'église. On dit quoi? De venir dire que tu étais bon. Ça t'a apporté quoi? Le temps que tu mets dans la présence de Dieu t'amène à changer les goûts, les choix et les couleurs. Lina parlait de l'amour dans son adoration. Ça m'a plu parce que c'est dans ce message ici. Dans le salut là. Dans les 3 saluts, il faut arriver à aboutir au niveau où tu aimes. Parce que dans les faveurs que Dieu te donne, il a les attentes. Si tu as donné les dons, tu dois mettre ça au service de Dieu. Voilà. Si tu as donné de l'argent, l'église de Dieu a besoin de l'argent. Il y a les frères qui sont démunis, il y a les malades, il y a les orphelins. Ça veut dire que l'aboutissement de tout ce que vous voyez là, c'est l'amour. J'ai aimé. Et elle a été inspirée. Alléluia. En cette année 2024, qu'est-ce que c'est dans ton esprit? Ton esprit, quand tu écoutes le thème, oh je vais me marier, oh je vais avoir l'argent, oh c'est bien. Mais il faut savoir que tu es dans une alliance. Je dis, les promesses de Dieu sont conditionnelles. Alléluia. Le salut est gratuit, mais il est conditionné par là. Celui qui n'a pas cru n'est pas un enfant de Dieu. C'est ça que je vous dis aujourd'hui, c'est ça que la Bible dit. Tout le monde n'est pas un enfant de Dieu. Même c'est ton père, c'est ta mère. Je suis désolé, pas l'évangéliser. Vous avez compris? Ton enfant, on vous a dit d'amener vos enfants, allez les évangéliser pour qu'ils deviennent le peuple de Dieu. Parce qu'il y a des bénédictions. Vous avez compris maintenant, non? Il y a des bénédictions que Dieu a réservées seulement pour son peuple. Vous comprenez, non? Oui, c'est important. Très, très important. Alors, si ton âme n'est pas transformée, fais attention parce que Dieu va te donner, il va donner. Partir de son peuple. Mais est-ce que les attentes qu'il a, est-ce que toi tu vas multiplier? Est-ce que toi, tu vas bien te servir de cela? Regardons le nombre de choses que nous avons perdues alors que Dieu nous avait donné. C'est ça. Vous regardez? Alléluia. Amen. Regardons. Essayez de regarder. Il y a un peu 1 Corinthiens 2, verset 9. Un Corinthiens chapitre 2, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voilà. Il dit qu'à un moment, à son peuple, il réserve des choses, des bénédictions qu'on n'a jamais entendues, qu'on n'a jamais vues, que le cœur n'a même jamais pensé que je peux avoir ceci. Mais qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit là-bas quoi? Il les réserve pour ceux qui l'aiment. Amen. Pourquoi il fait la différence? Je les réserve pour ceux qui m'aiment. Est-ce que tout le peuple de Dieu aime Dieu? Est-ce que tout le peuple de Dieu aime Dieu? Non. Le Seigneur dit, à un moment je réserve. L'année de faveur, peut-être c'est l'année qu'il a réservée pour venir avec des choses spéciales. Amen. Et je ne crois pas que peut-être. Amen. Mais il dit, pour ceux qui t'aiment, pourquoi? Quand tu aimes Dieu, tu ne détruis pas ce qu'il t'a donné. Amen. C'est pour ça que l'hymne d'adoration, là, j'ai aimé. Amen. L'amour, pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui ne sont pas égoïstes, pour ceux qui sont prêts à servir les autres, pour ceux qui sont prêts à servir Dieu, pour ceux, parce qu'en fait, Dieu c'est le don. Amen. Donc l'année de faveur est une année où Dieu nous pousse encore au travail. Parce qu'il va nous donner des choses que nous devons. Parce que je dis, il a des attentes. Je dis tout souvent. Ne pense pas que j'ai toujours dit ton argent. Quand ton argent, ce n'est pas pour toi. Vous ne payez pas la dîme. Ceux qui ne payent pas la dîme, ce n'est pas pour toi. Tu ne payes pas la dîme, tu auras toujours le problème. Ah, c'est vrai. Je vous dis la vérité.
Dieu a des attentes. Il prendra cet argent d'une manière ou d'une autre. Parce que tu le voles. Si je vous lis la dîme, les gens qui ne payent pas, les choses qui à la fin, je vais vous lire ça. Vous serez étonnés. Dans la dîme là, Malachie 2, si tu ne peux pas lire tout le chapitre, Malachie 2, tu vas voir les miracles. La somme de malédiction que Dieu prend là-bas. Alléluia. Amen. Mais quand ton âme n'est pas sauvée, quand ton âme est dans les choses de la terre et ton esprit pense à d'autres choses, ça va communiquer quoi? La dîme qui est une ordonnance, tu ne payes pas. Tu voles l'argent de Dieu, tu vas faire tes choses. Tu n'es même pas amour, tu n'aimes même pas Dieu. Et je réserve ça pour ceux qui m'aiment, je réserve pour ceux qui paient la dîme, je réserve pour ceux qui mettent les dons à mon service, je réserve ceci, et je réserve pour ceux qui font les offrandes, pour ceux qui manifestent l'amour, pour ceux qui sont reconnaissants. Je réserve ça pour eux. Amen. Ne dites pas Amen. Amen. Oui. Vous avez compris? Amen. Donc tu sais le Seigneur, il y a un homme qui est sorti là comme François. On me dit que c'est un homme de Dieu. Et il a déjà un âge. Il a peut-être servi son Dieu, si c'est vrai. Et ça veut dire que peut-être 50, combien, 60 ans, Dieu lui donne un produit qui donne de la joie aux gens. Amen. Et il devient très riche. Amen. Mais nous regardons seulement là maintenant, là comme ça là. Vous avez le problème, non? Amen. Nous regardons seulement comme ça. Nous sommes seulement dans le présent. Nous sommes seulement dans ceci. Hein? Et quand le temps que Dieu va venir maintenant pour te bénir, tu es déjà ailleurs. Vous avez compris? Qu'est-ce que tu fais de la grâce de Dieu? Dieu te prend, il te met dans une maison, on t'adopte, et puis tu prends d'autres virages. Pour faire d'autres choses, pour nuire même aux gens qui t'ont adopté. Tu vas dire que Dieu ne t'a pas béni? Quand tu vas commencer la souffrance, tu diras que Dieu ne t'a pas béni, je vous demande. Tu as foulé la grâce, tu as foulé la grâce de Dieu au pied. Tu as foulé la faveur de Dieu au pied. Et quand tu foules la faveur de Dieu au pied, il faut recommencer. Avoir le courage de recommencer. Vous avez compris? Oui. Il faut pas vivre comme des personnes qui n'ont pas connu le Seigneur. Est-ce que maintenant? Il faut accepter d'être transformé. Et que l'intelligence, il faut être honnête de reconnaître que je n'ai pas bien fait ici. C'est la cause de mon malheur. Les chrétiens sont étonnés. Dieu a mis un système. Dieu a mis un système parce qu'il dit, l'homme prend un chemin, à l'arrivée, la réponse lui vient de la bouche de Dieu. Dieu a mis un système qui fait que le résultat que nous avons, c'est nos choix. Amen. Vous avez compris le problème, non? C'est le système de Dieu. Je parlais avec une sœur, j'ai dit que Dieu ne crée pas. Il ne crée plus. Il avait déjà créé. Mais il a mis un système. Quand tu fais les choix, tu as la réponse. Amen. Soyons honnêtes. Je reconnais que nous avons fait les mauvais choix à des moments. Amen. Hein? Amen. Soyons honnêtes. Si tu es honnête en cette année de faveur, Dieu va te révéler. Amen. Amen. Tu as fait beaucoup de choses. Vous avez compris? Et il faut savoir dans ta tête. Et chaque niveau de notre vie, Dieu a des attentes. Vous comprenez? Amen. Chaque étape, chaque niveau, les chrétiens vivent une vie déficitaire, extrêmement déficitaire. Vous savez, quand une société est déficitaire, ça veut dire qu'elle est tombée en faillite. Ils vivent cette vie pourquoi? Parce qu'ils ont pensé que Dieu seul doit faire. Mais eux n'ont rien à faire. Ça crée la faillite. Ça crée les aigris. Ça crée les gens qui se disent que moi j'ai tout fait, mais tu n'as rien fait. Tu n'as pas tout fait. Sois honnête, va t'asseoir, tu vois. Amen. Il n'y a pas une entité plus forte que l'Église. Amen. Dans l'univers. Qu'est-ce que j'ai dit? Il n'y a pas une entité plus forte que l'Église dans l'univers. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est dans l'Église. Amen. Mais seulement les éléments, les enfants, le peuple de Dieu qui est dans l'Église décide de ne pas suivre. C'est ça. Est-ce que je suis clair?
La rose-croix, la franc-maçonnerie, les éliminatifs. Pourquoi ils veulent que l'Église reconnaisse les décrets? Pourquoi? Parce qu'ils savent que Dieu est le plus fort. Amen. Et Dieu veut se glorifier à travers nous. Amen. Et Dieu a mis un potentiel sur chacun de nous. Amen. Mais nous sommes distraits. Nous sommes ailleurs. Vous l'avez compris? Mais cette année, je veux qu'on revienne sur le bon chemin. Amen. L'année de la faveur de Dieu envers son peuple. Amen. Peuple de Dieu. Comme Dieu nous a appelé. Peuple de Dieu. Amen. Positionne-toi Amen. pour recevoir Amen. et être prêt à donner. Amen. Alléluia. Amen. Vous sortez de la vie déficitaire. Amen. Quand ton esprit est renouvelé, régénéré, ces choses de la terre, la pointe dit, je voyais ça comme un grain, c'est devenu comme la boue. Amen. Tu ne vas plus définir les choses de la même manière. Tu ne verras plus les choses de la même façon. Parce que tu sauras et tu auras une joie. La Bible n'est pas là pour nous faire plaisir. La Bible est pour nous affranchir. Amen. Mais il y a des gens qui disent, il faut prêcher gentil. Même si tu prêches gentil, la Bible, la vérité, tu vas choquer les gens. Amen. Parce que la Bible, on va la jouer. Que tu sois gentil. Et si tu prêches la parole, et tout le monde est avec toi tout le temps, il faut savoir qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu. À nous donc qui l'avons reçu. À nous donc qui croyons en son nom. Dieu donne donc le pouvoir. Tu es donc enfant de Dieu par le pouvoir. Alors je disais donc que les gens disaient que parce qu'on est sauvé par l'esprit, tu peux mourir, tu pars directement. On ne perd pas le salut. Maintenant, si tu vis dans la terre maintenant et que tu ne veux plus la transformation, tu vas poser quel acte? Tu vas poser les actes qui ne plaisent pas à 1 Corinthiens 5. 1. Montez. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. 2. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Voilà. Et parle. C'est Paul, non? Quand on entend, on n'a même pas entendu là. Quelqu'un entretient les relations avec la femme de son père dans l'église. Ça ne dit rien aux gens. L'église est arrivée à ce niveau où les pasteurs prêchent une parole pour cajoler. Ce n'est pas un problème. Et les versets, quand tu m'attendais, ça ne vous fait rien. Tu vas reprendre quelqu'un, il y a ceux qui sont à côté pour lui dire non, te reprends pourquoi? Pourquoi te reprends? Pas le problème. Dieu ne regarde pas la parole extérieure. On donne des versets bibliques et relais. Quand tu me vous deviez enlever une telle personne du milieu de vous, pourquoi alors on doit l'enlever? Si on ne perd pas le salut. Quand tu es sur la terre, si tu fais un genre de choses, on te chasse. Tu t'excommunies même de l'église. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de service, de sacrifice. Vous avez compris? Amen. De transformation et d'amour. Tu prends la femme de ton père. Tu prends la femme de ton père. Jamais. Hein? C'est normal? Non. Il y a même les gens qui veulent prendre la femme des pasteurs. C'est vrai. C'est quel culot? Tu vas aller au ciel? Quand tu as pris la femme de ton pasteur, il te prend l'évangile, tu vas aller au ciel. Parce que tu es le peuple de Dieu. Parce que ton esprit est sauvé. Tu es sur la terre. Tu dois te transformer. Même le corps là sera transformé. La Bible dit que le corps sera transformé en un clin d'œil. C'est pas ça? C'est ça. On va prendre notre corps, c'est pas ça? C'est ça. Alors si toi tu vis en tant qu'un enfant de Dieu sauvé, ton esprit est sauvé. Et dans ton esprit, ce que tu as mis dans ta tête, c'est de couper les tendons à ton pasteur. C'est de couper les tendons à ton père. C'est de... Attendez, dans quel royaume? Au royaume de Dieu, on fait ça? Non. On coupe les tendons? Non. C'est l'amour? Non. Tu es disgracié. Amen. Amen. C'est ça. Il y a la grâce et il y a la disgrâce. Amen. C'est Dieu qui a mis la grâce et c'est lui qui a mis la disgrâce. Arrêtez. Vous avez compris maintenant, non? Amen. Il y a des choses que quand tu fais, tu es disgracié. Il faut une repentance, une grande repentance sincère.
Même pas repentance en catimini. On prie pour toi. Vous avez compris, non? On te pardonne sincèrement, on t'absout pour que tu sois libre, affranchi. Vous avez compris maintenant? Alors, je vais m'arrêter aujourd'hui là. C'était pour expliquer. Je te dis, quand il y a un thème, on ne l'aborde pas d'abord comme ça. Il faut que tu saches comment tu entres dans le thème. Et que tu saches les attentes de Dieu. Vous avez compris maintenant, non? Vous qui ne payez pas la dîme 2024, que Dieu vous délivre. Amen. Celui qui ne paye pas sa dîme dit qu'il ne s'attend pas à Dieu. Amen. Donc, tu n'as pas besoin des faveurs de Dieu, puisque tu te contrôles toi-même et tu es ton pourvoyeur. Il faut payer vos dîmes. Intégralement. On vous épargne du rappel des dîmes, mais on dit commencez à payer vos dîmes. C'est seulement ça. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Hein? Oui. C'est bien. Vous m'appuyez. C'est ça. Tu as dit en anglais. Voilà. C'est normal. Il faut le faire. À la parole de Dieu sort, nous devons pécher. Le rôle du pasteur, c'est de dire la vérité. Pour que les gens soient affranchis. Ce n'est pas de vous cajoler dans le sens du poil. Tout pasteur qui ne dit pas la vérité, il va répondre devant Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Debout, et nous allons prier pour cette merveilleuse parole. Honneur et gloire à ton Saint-Nom, Seigneur, pour tes grâces renouvelées dans nos vies ce matin. Te disons merci, Seigneur, parce que tu ne veux pas le péril de ton peuple. Te disons merci, Seigneur, mon Dieu et mon roi, parce que selon cette parole de ce matin, tu as réservé, Seigneur, mon Dieu, des grandes bénédictions, des grandes faveurs pour ton peuple. Parce que tu ne veux pas, Seigneur, qu'une personne soit en marche. Nous te supplions ce jour que ceux qui sont encore au dehors, que ceux qui n'ont pas encore ouvert leur cœur, que ceux qui n'ont pas encore saisi ta grâce, telle que tu as dit, pour entrer dans ton royaume, pour devenir des enfants de Dieu. Seigneur mon Dieu, que tu coupes les chaînes, les liens qui les retenaient dans le monde, que tu les donnes la grâce d'ouvrir leur cœur, qu'ils reçoivent ta grâce, qu'ils entrent dans le salut, et que tous ainsi nous soyons des enfants de Dieu. Amen. Nous te supplions, Père éternel, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu, toi qui as disposé des merveilles, Seigneur, qui les as disposées afin que pendant que nous recevons, nous les mettons dans ton service, accorde-nous la grâce aujourd'hui de repasser notre vie, notre être au-devant de ta face pour réaliser que le travail, la santé, tout ce que nous avons vient de toi et que tu veux combler davantage, Père éternel, par des choses spéciales, par des choses miraculeuses, par des choses extraordinaires. Mais délivre-nous de la dureté de cœur, de l'insensibilité, et laisse que, Père éternel, nous soyons ceux et celles qui ouvrent les mains, qui s'étendent, qui étendent leur âme devant ta face, pour nous mettre à ton service, au milieu de tous les dons, de tous les talents, de toutes les grâces que tu nous accordes au nom de Jésus. Amen. Nous te supplions ce matin, Seigneur, que tu nous permettes de nous laisser transformer par ta parole. Parce que c'est ta parole qui transforme notre être. C'est ta parole qui transforme notre âme. Pour que nous ne soyons plus indexés, que nous ne soyons plus rappelés dans des choses sales, dans l'impudicité, dans le vol, dans la calomnie. Nous voulons être, Seigneur, à ton image, à ta ressemblance. Laisse que ta parole, Seigneur, prenne place et corps dans nos vies. Qu'ainsi, Père éternel, ce que tu as déclaré, ce que tu as disposé, de jour en jour nous recevrons, et que le monde voit et témoigne pour tes merveilles. Merci pour ta fille que tu as puissamment utilisée ce matin, pour cette grâce déversée en elle, qui fait, Seigneur mon Dieu, en sorte que nous puissions voir la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas, et qu'ainsi, Seigneur mon Dieu, les faveurs soient aussi renouvelées dans sa vie pour être, Seigneur, parmi ceux qui prêchent la bonne parole, la parole de vérité, la parole qui sauve, la parole qui réconcilie avec
toi et qu'ainsi l'ennemi soit dans la confusion dans sa vie. Merci pour cette grâce de ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.